Excusez-moi, hein. Aujourd'hui, je vais parler d'un truc qui me dérange. Vraiment. Cette histoire de faire des funérailles. Ça, je m'adresse particulièrement aux familles africaines. Bon, je vais parler du Cameroun parce que je suis une fille du continent. Donc, je vais parler des choses que je maîtrise. Cette histoire que, aujourd'hui là, les funérailles, vous ne faites plus ça comme avant. Avant là, quand un parent dans une famille était malade, toute la famille se concentrait pour soigner ce parent-là. Ça veut dire que quand il y avait les ordonnances à l'hôpital, toutes les familles se cotisaient pour soigner cette personne qui était hospitalisée. De nos jours, c'est l'inverse. Ça veut dire que tu as ta soeur, ta mère, ta tante, ton oncle, ton grand-père, qui tu veux à l'hôpital. Personne n'a l'argent pour payer les factures, les ordonnances. Parfois même, on bloque quelqu'un à l'hôpital. Comme au Cameroun, quand tu ne payes pas les ordonnances, on te bloque. Tu restes là-bas jusqu'à quand on paye les ordonnances. Mais la partie qui me dérange, c'est que quand la personne décède, on laisse la personne à la morgue 1 mois, 2 mois, 10 000 francs par jour. Ça fait 600 000 francs CFA. Les 600 000 là, hein, si on avait débloqué ça quand quelqu'un était malade, peut-être qu'on aurait sauvé cette personne. On ne soigne plus les gens au Cameroun. On préfère valoriser les gens quand ils sont décédés. Ils ont déjà payé les 600 000 francs de la morgue. Maintenant, pour faire les funérailles là, ils te disent qu'il y a les espaces VIP où on prend le traiteur. On paie le traiteur 2 millions, 3 millions. Et le cercueil, et les gens qui vont manger au Shabbat, tu vas entendre que pour faire les funérailles de mon père, de ma mère, de mon grand-père, de ma cousine, de mon oncle, de ma auntie, on a sorti 5 millions de francs CFA. Bon, les plus riches font 10 millions, 15 millions, 20 millions. Bon, ceux de 20 millions là, parfois ils soignent les malades. Mais ceux de 5 millions là, quelqu'un à l'hôpital, vous ne le soignez pas. Personne de la famille n'a l'argent pour payer l'ordonnance. Vous attendez que les gens décèdent pour faire le nyuma, les doigts là disent olé ragnolo. C'est comment avec vous? À quel moment on fait ça? Je n'ai pas compris à quel moment les Africains préfèrent valoriser les morts que les vivants. Ça, je n'ai pas compris. À quel moment ça a changé? À quel moment ça a changé? Tu vas voir les familles les plus pauvres en Afrique. Pour enterrer quelqu'un, ils font tout pour avoir 5 millions, pour avoir 4 millions, pour avoir 3 millions. Alors que le mort là était à l'hôpital. Personne n'a payé l'ordonnance. Mes frères, à quel moment vous avez décidé de valoriser les morts? C'est ma question. Est-ce que quelqu'un peut me répondre ce schéma dans cette vidéo? S'il vous plaît, répondez-moi. Parce que c'est un truc, j'ai déjà cogité dans mon cerveau. Massa, je ne trouve pas la réponse. Peut-être que vous qui regardez mes vidéos là, vous allez m'aider à trouver la réponse. Et comme ça, je ne reviendrai plus dessus. Mais vraiment, j'ai besoin qu'on m'éclaircisse ce système-là. Vous avez compris avec quoi? Soignez les gens quand ils sont malades. Et n'attendez pas de valoriser les morts. Le mort, il est mort. Les musulmans emballent les gens dans un drap blanc, sans ce qu'ils enterrent. Les chrétiens qui enterrent avec les cercueils de 1 milliard, personne n'est jamais revenu. Personne n'est jamais revenu. Donc il faut arrêter ça. Vous avez compris? Valoriser les gens quand ils sont en vie, que de valoriser quand ils ont déjà parti. Ça ne sert à rien. Vous avez compris? Bisous là-bas.